Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons maintenant attaquer l'expérience de pensée que j'ai appelée expérience de pensée de désynchronisation des horloges. Alors on considère la situation suivante. On est dans le référentiel K et nous avons à l'instant donné, l'instant initial, l'horloge H1 et H2 immobiles, des horloges de K, séparées de la distance L. Dans K', qui se déplace à vitesse V, on a deux horloges immobiles dans K', donc en mouvement à vitesse V dans K, qui à l'instant t égale 0, sont situées en face des deux autres horloges, et donc d'une distance L aussi. On applique la procédure de synchronisation, c'est-à-dire qu'à l'instant donc t égale 0, les deux horloges ici sont face à face, et donc on peut les synchroniser. On les synchronise en t égale t' égale 0. Et en utilisant la procédure de synchronisation que nous avons vue, procédure de synchronisation d'Einstein, on synchronise H2 sur H1, et dans K', on synchronise H4 sur H3. On peut donc alors se poser la question, est-ce que H2 et H4 indiquent la même heure lorsqu'elles sont face à face? Un raisonnement naïf dirait oui, parce qu'on a tout synchronisé à l'instant initial en même temps, à t égale 0. Mais en fait, ce raisonnement est faux. Parce que nous ne pouvons pas dire dans K que la synchronisation de H3 et H4 va être telle que H4 va indiquer 0 à cet instant-là. Pour ça, il faut raisonner dans K', qui est en mouvement. Dans K, on constate une contraction des longueurs. C'est-à-dire que la distance entre H3 et H4 est contractée, puisqu'ils sont en mouvement. Donc, la distance L que nous voyons ici est plus courte que celle dans K'. Donc, dans K', on doit avoir une distance qu'on va appeler L2, ici, 2 et 1. Dans K', on doit avoir une distance L2 ici, qui est égale à L fois gamma, c'est-à-dire un peu plus grande. De même, dans K', c'est H1 et H2 qui sont en mouvement dans l'autre sens, on constate une contraction des longueurs, et donc la distance L doit être vue plus petite. Si dans K' nous appelons cette distance-là L1, elle sera égale à L sur gamma. Donc nous pouvons tracer maintenant dans K' la situation au moment où H2 indique t égale 0. Et où on sait que H4 est en face. H2, H4, et à ce moment-là, dans K', la distance L1 est ici, et la distance ici, pour H3, est L2. Et elle est plus grande, à cause du facteur gamma, qui ne s'applique pas de la même manière. Donc, à l'instant t égale 0 pour H2, les horloges H1 et H3 ne sont pas en face dans K'. Ça paraît étonnant. À l'instant initial, tout est en face dans K, mais pas dans K'. Pourquoi? Par quel miracle? Parce que nous avons oublié un détail. Notre première expérience sur la simultanéité, pardon, c'était la deuxième, sur la simultanéité relative. On peut dire que dans K,
à un instant donné, donc simultanément, les quatre horloges forment des paires face à face. Simultanément. Mais ce qui est simultané dans K ne l'est pas dans K'. Les instants H2, H4 en face, H1, H3 en face, ne sont pas simultanés. Donc au moment où ces deux horloges font face, ces deux-là ne font pas face. On aimerait bien savoir ce qu'indique cette horloge-là. On a synchronisé H1 et H3 quand ils se croisaient. À cet instant-là, quand ils se sont croisés, dans K', on avait T' égale 0 par construction, par la méthode de synchronisation. Donc aussi H4, qu'on a synchronisé avec, dans K'. Oui, mais les horloges ici vont dans ce sens-là. Et donc, l'horloge H1 à droite, cette situation-là, c'est un peu plus tôt, avant que l'horloge n'arrive en face de H3. Donc le temps indiqué par H4 doit être négatif. Ou devrait l'être, parce qu'évidemment, elle n'était pas encore synchronisée à ce moment-là, mais par déduction, hein, donc ça s'est produit un peu plus tôt, donc à un temps T' correspondant, plus petit, inférieur, donc négatif, à l'instant initial. Quelle valeur exactement? C'est le temps qu'il a fallu pour que le déplacement se produise. Et le déplacement, il est facile à trouver. Le temps, c'est la différence de longueur entre ces deux-là, fois la vitesse de déplacement des horloges. Donc T' est égal à L sur gamma, L1, moins L2, L gamma, divisé par V. Et avec un petit peu d'algèbre, on trouve que T' ici, à cet instant-là, est égal à donc à moins gamma L V sur C carré. Et donc, quand H2 et H4 sont face à face, elles ne sont pas synchronisées, elles sont désynchronisées. Si nos deux horloges ici sont synchronisées quand elles se croisent, les autres horloges qui se croisent sont désynchronisées. Ça veut dire aussi que l'idée qu'on avait lancée à un moment donné, de synchroniser toutes les horloges de K, et puis de synchroniser les horloges de K' qui les croisent à ce moment-là, n'est pas bon. Je l'avais dit, ça ne respecte pas le principe de relativité. Et effectivement, par rapport à la synchronisation d'Einstein, qui respecte le principe de relativité, on introduirait un décalage tout à fait artificiel en faisant jouer à K un rôle privilégié. On voit aussi que dans ce décalage des horloges le long de l'axe X, le décalage est proportionnel à la vitesse, c'est logique, à gamma, c'est logique aussi, on retrouve la vitesse de la lumière, c'est un peu normal, mais surtout à la distance qui les sépare. Plus les distances sont grandes entre les horloges, et plus ce décalage est prononcé. Et donc on voit ici que les effets du temps et de l'espace s'entremêlent. C'était ce qui nous manquait dans la dilatation du temps et la contraction des longueurs. Nos relations étaient réciproques, mais pour traiter avec des coordonnées, il faut avoir une relation inversive,
Et on savait que la dilatation du temps, la position devait intervenir quelque part, et avec ses membres, la contraction des longueurs. Et bien voilà. C'est ce décalage qui vient jouer et tout. Rappelez-vous aussi, par exemple, dans la dilatation du temps, j'ai dit, pour considérer la dilatation du temps dans K, il faut que le temps mesuré dans K' se fasse au même endroit, dans K'. Donc on mesure une durée en un endroit de K'. Et pendant cette durée, K' se déplace d'une certaine distance. Et donc si on veut pouvoir inverser cette relation, il faut tenir compte de ce décalage. Donc réciproque, oui, l'inverse, c'est un petit peu moins facile. Et donc, justement, nous avons tout en main maintenant. Nous avons tous les effets que nous avions besoin de mettre en évidence. Tous. Nous pouvons maintenant réfléchir à ce caractère inversible des transformations de coordonnées. Ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons les transformations de Lorentz. Et plutôt que de faire, là, tout de suite, la tangente, nous verrons ça un peu après, nous allons aussi faire une expérience de pensée qui permet de trouver les transformations de Lorentz. Je vous remercie.